الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Parfois il faut revenir aux bases. Tout dépend de notre vie, notre douleur, notre souffrance, les épreuves qu'on traverse dépendent comment on a conçu la vie. La conception de la vie, il en découle ce qu'on subit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu décrire la relation du musulman avec la foi, il a donné un bon exemple, ou un bel exemple. Il a dit le musulman est comme un arbre. Il a dit un arbre, il n'a pas défini l'arbre. Il a posé la question au compagnon. Le musulman, elle est comme un arbre. Elle est bien enracinée. Elle prend de la hauteur. Et quand il y a des tempêtes et des vents, il n'arrive pas à l'arracher. C'est quoi cet arbre? Sahaba, ils ont gardé le silence, ils ont dit Allah et son messager sont les savants. Il leur a dit le dattier, ce qu'on appelle un nakhla, ou le palmier. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il était présent, il le savait, il n'a pas osé parler, il était gêné de se prononcer devant les grands compagnons. Il dit à son père, Wallah, mon père, je savais que c'était le palmier, ou le dattier. Et Omar, il dit à son fils, radiallahu anhuma, si tu aurais parlé, pour moi, c'était la richesse entière acquise, plus que la richesse de cet univers, de donner une telle réponse devant le prophète, alayhi as-salatu was-salam. Vous voyez la conception, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam imagine et voit le croyant. Il est enraciné dans la terre de la foi. Et il prend de la hauteur. Et les épreuves et les événements de la vie ne le secouent pas. Et même s'ils le secouent, ils n'arriveront pas à l'arracher de la foi. C'est-à-dire la terre ici, l'imagination, c'est la foi. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on entend, et les interprétations qu'on avance sur l'islam par les musulmans eux-mêmes, laissent dire qu'on a besoin de revenir aux bases et de revoir les bases de l'islam. On a trop compliqué les choses philosophiquement, le débat stérile, communauté divisée, affaiblie. Pourquoi? Parce qu'il a tout compliqué. Le simple chez nous aujourd'hui, les musulmans, il est devenu compliqué. Et on va essayer dans une série de simplifier un peu les choses. Par exemple, commençons par les 5 piliers de l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, révélation. C'est-à-dire quand il parle, alayhi salatu wa sallam, prière et salutation d'Allah soit sur lui, quand il parle, il ne parle pas par passion, comme un poète, ou comme une personne énervée, ou comme une personne qui cherche à embellir une marchandise pour la liquider. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle par conviction. Il transmet la religion d'Allah. Il veut que les gens comprennent leur religion. Et donc il l'exprime par simplicité, et il pèse bien les mots choisis. Allah l'a élu pour cette mission. Transmettre le Coran et transmettre l'application du Coran et l'explication du Coran par des paroles sages, justes et véridiques. Alors quand il a voulu parler de l'islam, comment il a décrit? On a un hadith. Buniya al-islamu ala khams. L'islam est fondé sur 5. Regarde l'image qu'il te donne. Imagine l'islam, c'est un bâtiment. Et tout bâtiment a besoin de fondement pour qu'il se tienne bien sur terre. Et si jamais il y a un tremblement ou il y a une tempête, il résistera. Alors il a dit, le bâtiment de l'islam, il est bâti sur 5 piliers. Et le premier pilier de l'islam, c'est quoi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est simple. Toute divinité imaginée ne peut pas être Allah. Et vous m'excusez, je vais utiliser souvent le nom Allah et non Dieu, parce que Dieu ne veut pas dire Allah.
C'est très important. Ça, c'est un autre discours. Ce n'est pas pour compliquer les choses. C'est juste la traduction française. Tu dis Dieu. En anglais, tu dis God. En arabe, Allah. Je peux accepter la traduction approximative. On dit Youssef, Joseph. Approximatif. Yunus, Jonas. Une traduction vers le latin. Allah ne peut pas se traduire par Dieu. Parce que c'est le nom de l'entité divine. Le nom de l'entité divine, Allah. Comme chacun d'entre nous, il a un nom, un prénom. Et donc je vais me concentrer sur le terme Allah. C'est très important. C'est comme un Français quand il m'appelle, il peut m'appeler Mohammed, s'il prononce le Ha, ou il m'appelle Mohamed, parce qu'il ne prononce pas le Ha. Mais ça reste, on se comprend, oui. J'y vais dans un bureau, j'ai rendez-vous avec mon docteur, la secrétaire sort, Monsieur Mohamed, même s'il ne dit pas Mohammed, je comprends que c'est moi qui ai visé. Je le comprends. C'est approximatif, c'est proche de mon nom. Mais aller d'Allah à Dieu, c'est une autre histoire. La ilaha illallah. Les Qurayshites, ils n'ont pas contesté la question d'Allah. Ils ont contesté autre chose. Aujourd'hui, les musulmans, la jeunesse musulmane, il est dans la polémique d'Allah. Les Qurayshites, les polythéistes, ceux qui avaient 360 divinités autour de la Kaaba, sans calculer les divinités dans les maisons, dans les foyers, parce que chacun peut faire sa divinité. Hein. Vous devriez savoir c'est quoi le polythéisme. Le polythéisme, vous avez le droit d'imaginer votre Dieu comme vous le voulez. C'est-à-dire, tu vas chez un menuisier, tu lui dis, voilà, tu me fais un Dieu. Comment tu le veux? Ben, des petites oreilles, des yeux ronds au lieu que ça soit bridé, un nu pointu au lieu que ça soit gonflé. Et ainsi, tu lui décris ton Dieu. Il va te le fabriquer, il va te le donner, tu le ramènes chez toi, tu es content. Voilà, je viens d'avoir mon Dieu. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça. Et ça n'est pas contesté. Mais quand il a dit Allah un, ils l'ont contesté. Vous voyez le délire, la folie humaine. Crée autant de dieux que tu veux, ça passe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, imagine ton Dieu comme tu veux, ça passe. Mais si tu dis la ilaha illallah, un seul Dieu, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. Et ça ne passera jamais chez une partie de l'humanité. Parce qu'ils veulent une diversité de divinités. Et pourquoi la diversité de divinités? C'est l'anarchie. Chacun fait comme il lui semble. Et chacun, il peut inventer les divinités comme il veut. Et comme ça, l'être humain s'octroie le pouvoir sur terre à lui et ne veut pas restituer le pouvoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont contesté? Ils ont contesté qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Il a fait de toutes les divinités un seul ilah, toutes les divinités, un seul Dieu. Toutes les divinités en un? Non, ça ne marchera pas. Il y a un commerce, il y a des intérêts, il y a la diversité. Hein? Elles ont rejeté. C'est ça le problème avec les Qurayshites. C'est la diversité, le nombre que l'islam il est venu pour conclure la chose et dire et trancher qu'il n'y a qu'un seul ilah, un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce que ça veut dire la phrase la ilaha illallah. Vos divinités sont créées, Allah n'est pas créé. Vos divinités sont visibles, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas visible. Vos divinités ne sont pas à la portée de votre main, vous pouvez les changer, vous pouvez les casser, vous pouvez les nettoyer, vous pouvez les cirer. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas à la portée des mains. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait de leur divinité? Il les a détruites une à une. Il a déposé la pioche sur l'épaule du grand. Et quand ils sont rentrés de leur fête, ils ont dit, qui a détruit nos divinités? Qui a fait ça avec nos divinités? Ibrahim, il leur a dit, il a fait le grand, regardez-le, c'est lui qui a la pioche sur les épaules. Et posez-leur la question s'ils savent parler. Ils vont vous le dire. Parce qu'il a voulu les ramener à cette réalité. Un Dieu, on ne peut pas le détruire. Un Dieu, on ne peut pas l'atteindre.
Un Dieu ne dépend pas de l'homme, c'est l'homme qui dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la simplicité de la ilaha illallah. Et quand les Qurayshites, eux-mêmes, ils ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le débat, il lui a dit, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors définis-le nous. On aimerait bien savoir c'est quoi votre Dieu. Donne-nous une définition. Et la définition qui est tombée, ce n'est pas des conférences, ce n'est pas des débats. C'est un des chapitres les plus courts du Coran. Qul huwa Allahu ahad. Dis, Allah est unique, un. Lam yalid, il n'a pas été enfanté. Il n'a pas d'enfant. Wa lam yulad, il n'a pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'a pas d'égal. 3 règles. Il est unique. Il n'est pas engendré et il n'a pas engendré. Ce n'est pas un père géniteur comme nous. Et il n'a pas d'égal. Il répond à toutes les religions. Et si vous remarquez les religions, ils tournent tous autour de cela. Autour de la question de l'enfant. Même la religion bouddhiste, toutes les religions tournent autour d'un Dieu créé. Et que l'être humain le voit, comme le soleil, quand ils en ont fait une divinité. Allah, non. Allah est au-delà de tout. Simple, logique, avec du sens. Qul huwa Allahu ahad. Autre remarque. Allahu ahad, pardon, la ilaha illallah, 3 lettres. 3 lettres. Vous voyez, quand quelqu'un veut embrasser l'islam, on lui dit la ilaha illallah. Mais si on veut la traduire, il n'y a pas d'autre divinité que celle d'Allah. Vous voyez, c'est une traduction. 3 lettres. C'est une phrase qui constitue une phrase. 3 lettres qui constituent une phrase. La ilaha illallah. L'alif ou lam ou l'ha. 3 lettres. Une phrase, masha'Allah. La ilaha illallah. Pour vous montrer la simplicité de la phrase de la ilaha illallah, qu'aujourd'hui les jeunes perdent du temps à en discuter, au sultalat, al-murji'a, al-mufawwida, al-mu'tazila, des débats stériles, des heures et des heures. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle très bien. On était jeunes et on passait des nuits. Il reste à 1h le fajr. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient la majorité des frères qui débattaient de la ilaha illallah à 1h de fajr? Ils vont aller dormir. À 1h de fajr. Et je leur disais, mais attendez, non, je vais reposer juste 1 heure et je me réveille. Il se réveillera à 10h du matin. Et pourtant, il a passé 2 heures à creuser fi la ilaha illallah pour vous montrer qu'il y a un problème. Autre chose à comprendre dans la ilaha illallah, la facilité. Comme Allah il a facilité la ilaha illallah se prononcer facilement, la ilaha illallah, même un petit peu l'apprendre parce que ce n'est que 3 lettres, la ilaha illallah, 3 lettres, la facilité, c'est aussi la facilité dans les conséquences de la ilaha illallah. La pratique de la ilaha illallah. Allah il a voulu par la pratique de la ilaha illallah une pratique facile. Mais aujourd'hui, qui a choisi la complicité, la complication? C'est l'être humain lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Si on croit dans le Coran qui est la parole d'Allah et dans la sunna qui est la parole, c'est aussi une révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui a révélé. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah ne veut pour vous que la facilité. Mais aujourd'hui, l'être humain, il a choisi les complications. Regardez les divinités. Un chrétien va te dire un Dieu engendré, il a engendré le Fils, et il avait la compagne, le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Complication. Au lieu de rester sur la simplicité, la ilaha illallah, tout aboutit à Allah, l'unique. On a choisi la complication. La même chose de la religion juive. Ils ont compliqué les choses. Les bouddhistes, tous compliquent. Alors ne parlez pas de ceux qui adorent les serpents, hein. C'est pire. Ou les rats, ou la vache. Et quand il voit un musulman égorger une vache, il se met en colère. Mais c'est toi qui as choisi le ridicule. Tu as choisi un Dieu qu'on égorge.
C'est toi qui s'es mis dans cette situation de voir ton Dieu ou ta divinité se faire égorger. L'être humain ne choisit que la complication quand il quitte la voie d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي. Et celui qui esquive mon rappel, qu'est-ce qu'il en aura comme conséquence? Une vie de galère et de misère, d'encart. Allah nous l'a annoncé. Ce verset seul, si vraiment l'être humain il a la raison, ce verset seul doit faire convertir tous les gens vers l'islam. Ce verset seulement. Parce qu'Allah il dit, si vous quittez la voie de la ilaha illallah, vous allez vivre la galère et la misère. C'est comme si je t'ai tracé l'autoroute et je te l'ai mis à ta disposition. Tu as des stations d'air de repos, tu as la lumière, tu as tout ce que tu as besoin. Et je te dis, voilà la facilité, la voie, elle est là. Et toi, tu as choisi la piste. Si tu es en crevaison, pas de dépannage. Si tu as besoin de boire, pas d'air de repos. Si tu veux te reposer, ce n'est que le désert, tu as peur, pas de lumière la nuit, tu ne peux pas rouler. Et après, ils vont te dire, mais c'est toi qui as choisi la complication, les voies, ils sont là. Que tu prends route nationale, départementale ou autoroute, ils sont là. Ils sont faits pour circuler en sécurité. Et croyez-moi, la ilaha illallah, c'est la voie de sécurité pour vivre sur cette terre. Et celui qui l'évite, il choisit autre chose, il ne verra que la complication dans sa vie. Que la complication. On peut prendre un simple exemple, nous les musulmans, pour dire qu'on a compliqué les choses et on est sorti du simple vers le compliqué. On va parler de mariage. Un jeune se présente pour une famille, il veut se marier. La fille, elle est d'accord, le garçon sont d'accord, les parents sont d'accord, la famille, les deux familles sont d'accord. Mais les complications vont commencer. Louer la salle, la dot, combien on va inviter, est-ce qu'on va faire de la musique, ou on fait un DJ, et ainsi de suite. Les complications arrivent. Au lieu de faciliter le mariage, alhamdoulilah, vous êtes en accord, on fait comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mouton, on fait une petite fête, on rassemble la famille, alhamdoulilah, rentrez chez vous, et les dépenses, faites une umrah, faites un pèlerinage, achetez un appartement, faites quelque chose qui est utile au couple. On ne fait pas ça, nous. On fait quoi? On complique, louer la salle. Alhamdoulilah, les plus heureux, ce sont ceux qui se sont mariés avec Covid-19. Pas de salle, pas de DJ, rien du tout, une petite fête et rentrez. Pourquoi? Les rassemblements, ils étaient interdits. Moi, je les considère les plus heureux. Regarde Allah, comment il nous ramène par l'épreuve du Covid vers la simplicité. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit un penseur américain sur Covid-19? Il a dit, on est en train de vivre au rythme de l'islam. Wallahi. Un penseur américain, un journaliste qui écrit dans la pensée occidentale, il dit, on est en train de vivre au rythme de l'islam. On ne se salue pas, il faut qu'on se lave au moins 5 fois par jour, il faut qu'on se cache le visage, et ainsi de suite. Il a dit, ben, c'est ce que l'islam nous recommande en général. Les rassemblements, couvre-feu à 18h, alhamdoulilah, l'islam, il te dit, prie l'Isha et rentre chez toi. Hein? On vit au rythme de l'islam. Allah veut nous montrer, la vie saine, c'est comme ça. C'est comme ça la vie saine. Pour vous dire la simplicité. Et cette simplicité, aujourd'hui, on la conteste. Beaucoup de gens disent, ben, quand même, je vais rentrer chez moi à 18h ou à 20h. Certains pays, c'est 20h, oh, je vais rentrer. Oh, non, c'est très tôt. Pourquoi? Parce qu'il veut être noctambule. Il veut passer une nuit. Et il y a des épouses qui sont contentes. Alhamdulillah, mon mari à 18h, 20h, il est à la maison. Avant, les copains jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin. Allah, par Covid, il nous met dans une situation d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il est contraignant. Il peut nous contraindre à vivre au rythme de rythme qu'il veut, mais il nous a laissé le libre arbitre de choisir pour qu'il nous juge. Alors la religion, Inch'Allah, on va aller sur une série comme ça. On va parler de la prière, on va parler... J'ai pas parlé de Muhammad Rasulullah, c'est lui, on atteste que c'est lui qui transmet le message d'Allah. C'est ça, ça veut dire Muhammad Rasulullah. Il nous transmet. Il est un transmetteur. Ce qu'Allah lui a révélé, il nous le transmet par le Coran ou par sa sunna. Pour nous dire, voilà ce qu'Allah il veut de vous, et moi j'applique ce qu'Allah il veut de vous. Et c'est pour ça il a dit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé qu'une miséricorde, ou que par miséricorde, à l'univers entier. إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، ويمن كتابنا، ويسر أمورنا، وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الفرد الصمد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن أحييتنا فاحيينا على لا إله إلا الله، وإن أمتنا فأمتنا على لا إله إلا الله، وإن حشرتنا يوم العرض عليك بين يديك فاحشرنا على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بفضل وبركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا ومعلمينا ومشايخنا وكل من له الفضل علينا برحمة واسعة في هذا اليوم، يوم الجمعة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذريتنا يا رب العالمين. ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين، ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين، ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعنه، ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاللهم احصهم عددا، ولا تبق منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إنك على كل شيء قدير ولا يعجزونك، فاللهم احفظ كتابك، واحفظ سنة نبيك، واحفظ حملة هذا الكتاب وحملة هذه السنة، واحفظ اللهم مساجد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مساجدنا ومشارعنا من كل سوء. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بالسبع المثاني، واحفظنا بما حفظت به أولياءك وأنبياءك. اللهم احفظنا في كل الأحوال، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنك أنت الحافظ فاحفظنا، اللهم إنك أنت الحافظ فاحفظنا، اللهم إنك أنت الحافظ فاحفظنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.